Salut à tous, c'est Nero. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va réaliser un unboxing d'un colis de chez Aquabota. Donc c'est une boutique belge d'aquariophilie mais qui fait parler d'elle depuis quelques mois grâce à leur boutique en ligne où on retrouve des plantes, des racines, des roches et du matériel à des prix assez bas par rapport à d'autres boutiques en ligne. Dans cette vidéo, je vais donc être tout à fait objectif et donner mon avis honnêtement parce qu'il n'y a aucun partenariat avec cette boutique. J'ai payé mon colis comme tout le monde et je n'ai absolument pas parlé de cette vidéo à Aquabota. Donc là, ça va faire 3 jours que le colis a été emballé et envoyé. Et on va pouvoir déballer tout ça et voir ce que ça donne. C'est parti! Donc voilà, j'ai ouvert le colis et en ouvrant, on remarque qu'il y a déjà 2 feuilles. Donc la première feuille, c'est un petit texte envoyé par la boutique qui nous explique comment bien réceptionner nos plantes, comment bien les déballer et comment faire pour les replanter. Donc ça, c'est toujours sympa. Ensuite, la deuxième feuille, c'est la facture où on a un récapitulatif de tout ce qu'on a acheté. Donc moi, j'ai des plantes, du sol et du matériel. Il y a ensuite une petite chaufferette qui permet de diffuser de la chaleur dans le carton pendant tout le temps du trajet, surtout qu'on est qu'au mois de mars au moment où j'ai reçu le colis et que du coup il y avait encore des températures assez basses. Le colis est aussi assez bien conditionné, il y a des plaques de polystyrène et des bouts de carton pour tout bien caler ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai ensuite sorti le premier carton et pour l'ouvrir c'était très bien emballé, donc je vous cache pas que j'ai quand même bien galéré. Et là j'ai vu qu'il y avait 2 barquettes emballées. Et donc dans ces barquettes il y a plusieurs pots de plantes réunis. Donc ça j'avais jamais vu. Et c'est plutôt sympa. Donc dans celui-là il y avait des anubias et des cryptocorynes. Et dans la deuxième barquette qui était dans le même carton, on a de la microzorum. Et on avait aussi une petite bucéphalandra sur le côté. J'ai pris ensuite un autre carton et j'ai vraiment galéré à sortir tout ce qu'il y avait dedans en pensant qu'il y avait quelque chose, mais en fait c'était juste un carton qui était rempli de papier, de polystyrène, etc. pour bien le rembourrer et bien caler tout ce qu'il y avait dans le colis. Je suis ensuite passé au carton suivant et dans celui-là il y avait encore des plantes. Il y avait donc dans un même sachet de la Limnobium laevigatum dans un petit pot, donc ce sont des plantes flottantes qu'on appelle souvent des grenouillettes. Il y avait aussi un sachet de mousse de Java et de la Vallisneria spiralis, donc celle-ci c'était une variété un peu spéciale parce que je crois que c'est de la léoparde parce qu'elle est censée avoir des petits points noirs sur les feuilles, donc ça je le verrai plus tard. Et pour finir au niveau des plantes, il y a une petite Anubia afzeli qui est vraiment sympa comme espèce. On passe maintenant au matériel que j'ai commandé et on commence avec un pot de nourriture, c'est du Dr Basler, donc c'est une nourriture qui fait beaucoup parler d'elle de façon positive en ce moment. Donc voilà, je me suis pris un petit pot pour tester. J'ai aussi pris de la glu spéciale aquarium pour coller les plantes au décor, donc c'est de la JBL Pro Aru et je m'excuse parce que j'ai mal cadré. Et enfin, dans les 2 derniers cartons, il y avait du sable de Loire, j'ai pris 2 sacs de 10 litres et il y en avait un par carton. On va maintenant faire un récap de tout ce que j'ai eu dans cette commande et on commence par la première barquette de plantes. Donc dans celle-ci j'ai eu une Bolbitis, 2 microzorum, une hygrophila et une bucéphalandra theia. Ensuite dans ce sachet j'ai eu de la Vallisneria spiralis. Dans le petit pot qui est dedans j'ai eu de la Limnobium laevigatum, donc ce sont des grenouillettes. Et dans un petit sachet qui est encore à part, il y a une petite portion de mousse de Java. Ensuite, dans les 2 sachets à part, on a en premier une Anubia afzeli. Et dans le deuxième sachet, c'est une petite Anubia minima. Donc ces 2 Anubias, j'ai jamais testé. Donc là, je vais pour la première fois tester ces espèces. On verra ce que ça donne juste après. Et dans la deuxième barquette, il y a une bucéphalandra theia encore une fois, plusieurs espèces de cryptocorynes et une Anubia barteri. Au niveau du matériel, je ne vais pas refaire un tour complet parce que vous l'avez vu en le déballant, il y a juste de la nourriture, une colle de chez JBL et du sol, donc voilà, je vous le remontre pas en détail.
je vais maintenant vous donner mon avis sur cet unboxing. Donc, première chose négative que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette sur chacune des plantes. Donc là, vous pouvez voir que sur ces deux Anubia, il n'y a pas les étiquettes avec leur nom. Et ça, je suis un peu déçu parce que pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop en plantes et qui ont du mal avec les noms, c'est compliqué de s'y retrouver. Et donc, vous pouvez voir que sur la barquette, il y a le nom de 2 cryptocorynes, mais pas de la 3e. Donc pour les différencier, ça peut être un peu compliqué. Et pour quelqu'un qui a du mal avec les plantes, c'est un peu dérangeant, je trouve. Il y a aussi la portion de l'Hypnobium laevigatum qui me paraît très faible et en très mauvais état. Mais bon, la portion ne coûte que 2 ou 3 euros, donc bon à voir, mais la taille me paraît très faible. Et pareil pour la mousse de Java. Je tenais aussi à préciser quelque chose qui est assez mal indiqué sur leur site, je trouve, c'est si la livraison est gratuite ou pas. Donc en fait, il est indiqué qu'au bout d'un certain seuil d'achat, je crois que c'est 55 euros, la livraison est gratuite, mais en fait cette offre n'est valable que pour les Belges, je crois. Mais pour moi qui réside en France par exemple, j'ai dû payer un supplément qui n'était pas indiqué au départ et que j'ai dû payer lors de la finalisation de ma commande. Donc j'ai dû le payer pour le livreur, moi c'était GLS et c'est en fonction du poids du colis. Et avec mes 20 kg de sol, le prix est monté assez vite et j'ai dû payer 15 euros de livraison en plus. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je vais maintenant vous montrer quelques plantes une fois en eau, mais je vais pas trop vous montrer parce que je voudrais pas vous spoil le bac pour une prochaine vidéo. Donc là, la Nubia Barteri, elle est vraiment très jolie, les feuilles sont très belles. La cryptocoryne, elle est un peu petite pour celle-ci. La fougère de Java, elle est très jolie aussi. La Bucephalandra est vraiment sublime. Donc c'est une Bucephalandra Theia, et celle-ci, magnifique aussi, c'est aussi une Theia, mais il y a 2 variétés différentes. La Bolbitis est très belle, elle aussi. Et là, c'est le point où je suis très déçu, ce sont les plantes flottantes. Les Salvinia que j'avais commandées ne sont jamais arrivées, elles n'étaient pas dans la commande, mais j'ai réussi à me faire rembourser très rapidement. Les Limnobium, vous pouvez voir leur état qui est vraiment déplorable. La mousse de Java par contre, en fait j'avais une très belle portion, je m'en étais pas rendu compte et j'ai pu en mettre dans mes 2 bacs un peu partout et elle avait de belles couleurs. Maintenant que les plantes sont déballées et en eau, je vais pouvoir vous donner mon véritable avis. Et dans l'ensemble, je suis vraiment super satisfait parce que la plupart des plantes ont vraiment une très bonne taille et sont vraiment super jolies. À part les Limnobium, comme vous avez pu le voir. Il y a juste aussi les cryptocorynes, j'en ai 2 qui avaient une assez petite taille, mais bon, c'est qu'un détail. Et pour 3 euros pièce la cryptocoryne, ça vaut quand même toujours le coup. Donc vraiment, dans l'ensemble, je suis super content parce que les prix sont très bas, comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai en description la liste des plantes avec leur prix. Et je vous mettrai aussi le lien de la boutique pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et voir un peu tout ce qu'ils ont en réserve. Donc vraiment, je vous recommande cette boutique parce que, comparé à d'autres plus grosses boutiques de vente en ligne aquariophiles, les prix, j'ai pas trouvé plus bas personnellement. Donc après, peut-être qu'il y a d'autres boutiques qui sont encore moins connues. Mais bon, franchement, je vous le recommande et je vous le répète, il n'y a pas de partenariat. Du coup, je vous le dis pas ça par intérêt, mais je vous le recommande vraiment de par mon expérience et de par cet unboxing là. Après, à vous de voir et à vous peut-être de regarder ailleurs s'il y a d'autres unboxings pour vous faire un meilleur avis. Mais bon, franchement, personnellement, je vous le recommande. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon compte Instagram, je vous l'affiche à l'écran et il y aura le lien en description. C'était Nero, bye.